Donc, il nous reste à faire de sorte de supprimer le contenu de cette plage pour pouvoir saisir les renseignements suivants. Donc, on vient dans affichage, on est d'accord? On vient dans macro et on enregistre une macro. C'est OK pour tout le monde? À partir de là, on vient mettre ici le nom de la macro qui va correspondre au fait de d'effacer le contenu. Donc, on va mettre effacer, effacer contenu. Voilà. Et on clique sur OK. C'est OK pour tout le monde? À partir de là, on va simplement sélectionner la plage de cellules qui correspond à notre zone de saisie et on fait supprime avec la touche supprime du clavier. Et là, on vient arrêter l'enregistrement. OK. Alors maintenant, la question, c'est de rajouter notre macro qui permet de supprimer. Donc, on vient dans les macros, donc on va dans la partie des modules et on a ici la macro qui permet d'effacer. D'accord? On voit ici. Donc, je vais supprimer les commentaires ici. Là, je supprime également les commentaires de l'autre macro, juste pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Et donc, ici, on a notre macro qui permet de d'effacer le contenu. Donc, on voit bien que range C3, donc c'est la plage C3, C6 qui a été sélectionnée. Et ici, on voit bien que ça a été effacé. D'accord? Le clear content en anglais, c'est supprimer le contenu. Donc là, il nous faut tout simplement revenir au niveau de la macro principale. C'est OK pour tout le monde? Et ici, faire de sorte à la fin, puisque en fait, c'est une fois qu'on a saisi tout, qu'on doit supprimer le contenu pour la suite. D'accord? Donc ici, on vient à la fin et on fait call, effacer. Donc je fais CTRL espace et j'ai ici le nom de la macro. C'est OK pour vous? Alors maintenant, du fait qu'on a rajouté cette macro qui permet d'effacer le contenu, ben, on va retester pour voir si ça fonctionne comme il faut. Là, on a des données, donc je vais faire un copier-coller transversal. Donc je fais copier, je viens ici dans le formulaire, je sélectionne, je fais clic droit et je fais transposer ici. Et là, maintenant, je vais vérifier, donc simplement je supprime les données qui sont là pour tester. On revient dans le formulaire. Et donc là, maintenant, si je clique sur enregistrer, les données qui sont là vont se retrouver sur le tableau. Et en plus de ça, le formulaire va être vidé. Je clique sur enregistrer. On voit bien que le résultat il est bon, puisqu'on n'a plus de données ici. Et les données ont été enregistrées dans le tableau. OK? Donc là, ça donne le résultat escompté. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à faire que dans le tableau, le problème, c'est la saisie suivante. D'accord? Donc, la saisie suivante, si on remet les mêmes données dans les mêmes lignes, on aura ici toujours un écrasement des données. Donc, ce qu'il faut ici, c'est insérer une ligne. Faire de sorte qu'on insère une ligne comme ça, et la donnée suivante viendra se mettre dans la cellule A2 de la même manière que la première. Et donc, au fur et à mesure, toutes les données vont être insérées au fur et à mesure, et on aura l'ensemble des données dans le même tableau. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va enregistrer une opération qui permet d'insérer la ligne ici. Donc, on vient dans macro, enregistrer une macro, et là, on va créer le nom de la macro qui s'appelle insertion ligne. C'est OK pour tout le monde? Et donc là, maintenant, on clique sur OK. On sélectionne la ligne, donc en allant sur le numéro 2 ici. On fait un clic droit et on clique sur insérer. À partir de là, on arrête l'enregistrement. OK? Et maintenant, on va voir un peu le contenu. Donc, on clique sur enregistrer, modifier. On va aller voir le contenu de la macro qui insère une ligne. Elle est là. On voit bien qu'il a sélectionné la ligne 2 et qu'il a fait le nécessaire pour insérer la ligne.
Donc le code ici, il ne faut pas l'apprendre par cœur, hein, ça ne sert à rien, hein. D'accord? Ce qui compte, c'est de comprendre que la macro, elle réalise l'action. Donc là maintenant, il nous faut appeler cette macro qui permet d'insérer une ligne. Donc le problème, c'est que dans la liste des actions qu'on doit ici, à quel endroit on va pouvoir le faire? On est bien d'accord que là, il faut qu'on le fasse au début. D'accord? C'est-à-dire avant de commencer à faire les copier-coller, il faut qu'on insère une ligne pour qu'on ait la place pour copier et coller. D'accord? Donc ça veut dire que l'opération, elle doit se faire cette fois-ci ici, au début. OK? Et donc si elle doit venir se faire ici, le problème, c'est que la dernière fois, on commençait par sélectionner la cellule C3. Dans quel tableau on va insérer la ligne? Pardon, dans quelle feuille? C'est dans la feuille tableau. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sélectionne la feuille tableau et on insère la ligne et ensuite on vient dans la feuille formulaire pour sélectionner, saisir, etc. D'accord? Donc ça veut dire que là maintenant, il faut qu'on ait la macro qui appelle la feuille tableau qu'on a déjà, puisqu'on a déjà ici les macros qu'on a déjà faites, hein. Donc ici, on a besoin de sélectionner cette macro et d'aller donc dans la feuille tableau. Et vous voyez que maintenant, du fait qu'on a créé toutes les petites macros nécessaires qui servent un peu à tout, bah, il y a juste à les faire une par une, exactement comme quand vous faites un gâteau ou un menu. À partir du moment où dans le frigo, vous avez tout un ensemble de légumes et de fruits et de tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, vous allez chercher les morceaux de fruits, de légumes, de viande et tout ce qu'on a besoin pour mettre dans la marmite et faire le repas. Bah là, c'est pareil. On a une action complexe à faire. On va chercher les outils qui sont nécessaires pour chaque chose. D'accord? Donc là, on a notre macro feuille tableau qu'on a ici. La deuxième opération, c'était quoi? Ben, c'est d'insérer la ligne 2. Donc là, cette fois-ci, puisqu'on l'a réalisé, on fait call, insertion, ligne. D'accord? Donc ça permet d'insérer la ligne. Ensuite, on a besoin, ben, lorsqu'on est dans cette feuille tableau, on a fait le nécessaire, on a besoin de repartir dans la feuille formulaire pour récupérer les données. D'accord? Donc ici, comme on a déjà la macro qui existe ici, on peut faire un copier-coller. Sinon, on l'aurait appelé directement, hein. Et là, donc, on a le nécessaire pour faire tout ce qu'il faut. Ça va, c'est clair? OK? Et donc, ça permet maintenant d'avoir, on va dire, toute la macro qui permet à la fois de mettre à jour le tableau, d'insérer la ligne au fur et à mesure, et donc on peut saisir autant de données qu'on veut cette fois-ci avec la même macro. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Alors, on va le tester maintenant. Donc ici, on a des données, donc on va tout effacer pour remettre à zéro pour vérifier si tout fonctionne comme il faut. On vient dans le formulaire et on écrit les données. Donc ici, on va mettre Dupont, prénom René, l'adresse 15 rue des Cerises. Non, j'ai mis sur 6, c'est pas bon, c'est Cerises. Et le chiffre d'affaires, on va dire, c'est 5 000. Donc là, une fois qu'on a saisi, on valide. Là, on voit bien que le formulaire est vidé, que les données sont bien là. D'accord? Donc là, maintenant, si on revient et on saisit autre chose, là, on va mettre un autre nom, Martin, le prénom Henri, l'adresse, c'est son voisin, c'est 16 rue des Cerises, et le chiffre d'affaires, c'est 15 000. D'accord? Si je clique sur enregistrer, j'ai bien mon formulaire qui se vide et j'ai bien les deux données qui sont dans le tableau. OK? Donc ça veut dire que maintenant, j'ai la possibilité d'enregistrer un tableau avec un formulaire et de le mettre à jour au fur et à mesure. OK? Ça va, c'est clair pour tout le monde? D'accord? Alors maintenant, donc ça, c'est ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un formulaire. Et donc, vous avez remarqué que si on a d'autres choses à enregistrer, ben, il suffit d'ajouter les macros nécessaires de la même manière que ce qu'on a fait là. OK? Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire de sorte de voir un peu.
parce que là, on a vu comment on saisit quelque chose. On va voir comment on fait la boucle qui permet de passer d'une ligne à l'autre pour pouvoir récupérer, on va dire, tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, on va imaginer, hier, on avait fait, on va dire, un exemple dans lequel on faisait une somme. Vous vous rappelez? Là, on va faire plus simple. On va faire de sorte de recopier une colonne de données dans une autre colonne. Ça va, c'est clair pour vous? Donc, ça veut dire que ici, on va prendre un exemple. On va dire que potentiellement, on a des données. Donc là, on va saisir plusieurs données. Et ensuite, on va dire qu'on a besoin d'avoir la liste des noms uniquement dans une autre feuille. OK? Donc là, on va avoir, ici, on va saisir les données qui vous seront nécessaires. Donc là, on va mettre du chemin, puisque maintenant, on a fait notre macro. Là, on va mettre Marie. L'adresse, on va dire que c'est 5, je sais pas moi, rue de la Paix. Le chiffre d'affaires, c'est 6 000. On valide. Ensuite, on va dire qu'on a, comment il s'appelle? On va dire, quel nom on va mettre? J'ai oublié. On va mettre du chemin. Le prénom, on va dire que c'est Jean. L'adresse, c'est le 6 rue des Latanes. Et le chiffre d'affaires, c'est 4 000. On enregistre. Voilà, donc on a fait au fur et à mesure ici les enregistrements et on remarque qu'on a deux fois le mot du chemin. Bon, ben ça, c'est pas très grave. Euh, on pourrait faire une macro qui permettrait de rectifier. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on aurait besoin d'avoir en fait un formulaire qui rectifie? C'est-à-dire que là, imaginons qu'on a fait une erreur, d'accord? Comme on vient de le faire là, on a mis deux fois le même nom et qu'on a besoin potentiellement de changer une donnée ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne va pas le faire aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée. Comment? Voilà, donc créer un bouton modifié, donc qui va permettre en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce bouton modifié? Si on faisait un bouton modifié ici, il faudrait que là-dedans, on récupère les données de notre tableau. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette en place une formule recherche V qui permette de récupérer les données de la ligne. Et cette ligne, une fois qu'on a la ligne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un copier-coller transversal, comme un peu ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, en gros, si je le fais à la main, il faudrait faire ça, copier, ici, coller transverse, et ensuite avoir les données, les modifier et revalider. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il faudrait enregistrer les macros qui font toutes les étapes qu'on vient de décrire ici. Et ensuite, on a le nécessaire en ayant un bouton qui va modifier tout simplement le nécessaire. D'accord? Donc, vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement, enfin, je ne dis pas que c'est simple, parce que quand on démarre, on a l'impression que chaque chose, elle est complexe, c'est normal. Mais vous voyez que finalement, on pourrait faire plusieurs choses comme ça au fur et à mesure des besoins. Et une fois que c'est fait, ben, on n'a plus besoin de le refaire. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait ça, alors là, on va donc supprimer tout ça. Maintenant, la question, c'est, on va passer donc à un exemple où on veut récupérer donc, les données de la première colonne, c'est-à-dire ces données-là, et imaginons qu'on ait besoin de les traiter dans une autre feuille. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on aurait besoin de sélectionner les données, donc ligne à ligne, et ensuite de les recopier dans une autre feuille. Alors, on va créer une autre feuille qui va s'appeler traitement. D'accord? Donc, je vais créer ici une feuille et on va l'appeler traitement tout simplement. OK? Ça peut être n'importe quel traitement. C'est OK pour tout le monde? Alors, regardez, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'on faisait avec les feuilles, qu'est-ce qu'on a fait comme macro avec les feuilles jusqu'à présent? C'est sélectionner la feuille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je crée une feuille, ce qu'il faut que je pense, c'est à mettre en place une macro qui permet de sélectionner la feuille. Comme ça, j'ai plus besoin de repenser éventuellement par la suite à est-ce que je l'ai faite ou pas, etc. D'accord? Et donc,
Ici, on va faire de sorte, on va se positionner n'importe où dans le classeur et on va sélectionner la feuille traitement en enregistrant la macro. OK? Donc, on vient ici dans formulaire, on vient dans macro. Vous êtes avec moi, c'est bon? On vient dans enregistrer une macro et là, on va mettre sélection. Ah, parce que vous avez dû être en train de faire quelque chose. Alors, vérifiez, regardez, quand c'est comme ça veut dire que, oh, regarde, je vais essayer de simuler un peu ce que vous avez. Là, je suis comme ça, vous voyez, là, je peux pas. Est-ce que c'est ça que vous avez? C'est-à-dire, est-ce que ici, c'est grisé? Ah, donc ça veut dire que c'est autre chose, alors. Oui, alors ça veut dire que c'est autre chose. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'exécuter un code et ça veut dire que là, potentiellement, il y avait un point d'arrêt ici, par exemple. D'accord? Imaginons que j'ai ici un point d'arrêt ou n'importe où un point d'arrêt et que j'ai cliqué, voilà, comme ça. Voilà, vous êtes en jaune. Le problème, c'est que vous avez ça. Vous voyez là? Vous avez ça grisé. Voilà. Comment? Oui, parce que vous avez enlevé le jaune. On est d'accord. Donc, vous voyez que c'est à cause du fait d'avoir le débugage en cours qui empêche d'enregistrer. OK? Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ici, venir au niveau des boutons qu'il y a là. On va le voir après, hein, justement, en détail. Et cliquer sur réinitialiser. OK? Donc, enfin, ça enlève la couleur jaune. Et ici, si on revient dans la feuille Excel, on peut maintenant enregistrer. OK? Alors, on le reverra tout à l'heure. Mais globalement, vous voyez que quand vous avez une erreur, ça vient de soit qu'on a saisi quelque chose, mais on n'a pas validé, soit au niveau du code, dans des modules, c'est en jaune et donc c'est en cours d'exécution. OK? Alors, donc maintenant, la question, c'est qu'on a dit qu'on veut enregistrer une macro qui permet de sélectionner la feuille traitement. Donc, on y va. Donc, on va dans macro, enregistrer une macro, et on va mettre ici sélection, feuille, traitement. Et vous voyez que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est s'organiser. D'accord? C'est-à-dire, en fait, quand on fait les choses sur Excel ou sur Word, n'importe quoi, en fait, on répète tout le temps les mêmes choses, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Si on devait compter le nombre de fois, par exemple, qu'on fait des copier-coller, ou le nombre de fois qu'on fait ne serait-ce qu'une somme, ou une division, une multiplication, tout ce qu'on veut, ben, en fait, on répète pratiquement dans la journée, sans réfléchir comme ça, facilement 30 à 40% sans rien réfléchir. Ça veut dire que globalement, quand on travaille 7 heures, on pourrait travailler que 3 heures en ayant le même résultat. Alors, bien sûr, il faut le préparer, tout ça. Mais ça n'empêche que si on y réfléchit bien, on travaille beaucoup et on se fatigue beaucoup pour un résultat qu'on pourrait avoir beaucoup moins fatigant. D'accord? Tout simplement en s'organisant comme il faut. OK? Donc là, on va sélectionner notre feuille traitement. On clique sur OK, on sélectionne la feuille traitement et on arrête l'enregistrement tout de suite. OK? Donc on arrête l'enregistrement. Ça fait que maintenant, si on va revoir les macros, on a ici notre macro qui permet de sélectionner la feuille traitement. On clique sur modifier pour vérifier. On a bien ici la macro qui permet de sélectionner la feuille traitement. Ça veut dire que je l'ai à ma disposition et je peux tout simplement maintenant l'utiliser à ma guise en fonction des besoins que j'ai. OK? Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est faire de sorte de recopier la colonne du nom de cette feuille tableau et de la recopier dans la feuille traitement pour en faire ce qu'on a besoin d'en faire. OK? Alors, comment ça se passe? Logiquement, si je suis à la main, ben, je viens ici et je sélectionne tout ça, je fais copier et je fais ici, je viens et je fais coller. On est d'accord? Sauf que quand on fait des copier-coller, il faut savoir que potentiellement, on peut faire des erreurs de toutes sortes. Vous savez que quand vous avez dans une colonne une formule, ben, le problème, c'est que quand on fait un copier-coller de la formule dans une autre feuille, vous risquez d'avoir des erreurs. OK? Parce que c'est pas le même contexte. Quand on est dans une feuille, on a des données de la feuille. La formule, elle est en rapport avec ce qu'on a dans la feuille. Et si vous faites un copier-coller de la formule dans une autre feuille, bah là, ça n'a aucun rapport. D'accord? Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, ça veut dire que
les copier-coller, c'est source d'erreur. Des fois, vous avez aussi, regardez, si vous allez dans la partie, on va dire, non pas fichier, mais accueil. Ici, vous savez, vous connaissez le presse-papier. Donc là, si je viens dans le presse-papier, regardez ce que j'ai ici. J'ai ça, ce qui vient de la dernière copie de ce que j'ai fait. Mais maintenant, si je fais un autre copier-coller, c'est-à-dire je viens ici et je sélectionne quelque chose d'autre, peu importe, je fais ça, copier, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez? En fait, ça enregistre au fur et à mesure tous les copier-coller. Et à un moment donné, le problème, c'est quoi? Bah, c'est que si je fais des copier-coller, on va dire en série, bah, je vais avoir ici plein de choses et potentiellement des erreurs. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on est dans le cadre d'Excel. Mais si je viens maintenant sur Internet, imaginons je viens sur Internet et je viens quelque part, peu importe où je suis, et je fais, on va dire, je vais sur Google, par exemple. Là, je viens sur Google et je dis, je veux faire une recherche. Voilà, LinkedIn. Voilà. Et je viens ici, j'ai quelque chose que je veux récupérer, je fais un copier-coller d'une page Internet. Alors, regardez un peu. Là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je vais avoir ici quelque chose, je vais sélectionner par exemple ça, voilà. Je sélectionne du texte et je fais copier. Et je viens dans Excel et ici je fais coller comme je viens de faire tout à l'heure. Vous voyez que là j'ai ici le texte, mais qui vient d'Internet, on est d'accord. Et bien vous voyez que ici je le retrouve ici. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici c'est comme un magasin et avec un stockage. Si j'ai plus de choses que ce que je peux stocker, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben ici, il va y avoir une surcharge. D'accord? Et s'il y a une surcharge, il y a un problème de bug. Ça va, c'est clair? C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué quelquefois quand vous faites des copier-coller, vous avez l'impression que ce que vous avez collé n'est pas identique à ce que vous avez copié. D'accord? Ben, ça vient de là. Ça vient du fait qu'ici, il y a une surcharge de copier-coller puisqu'on en fait tout le temps. Donc, il y a ici, quelque part, au début, ça va parce qu'il n'y a pas trop de choses. Mais si je passe mon temps à faire des copier-coller sans arrêt, ben là, je vais avoir une immensité de copier-coller et je vais me retrouver avec une surcharge. Après, bien sûr, oui, vous pouvez faire effacer. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Parce que finalement, lorsqu'on a tout ça quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, qu'à stocker ce qu'on a fait. Mais si vous faites effacer, vous n'avez plus rien. Et là, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? C'est en fait régulièrement, il faut décharger l'ensemble des éléments qui permettent de faire des copier-coller. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention simplement quand on fait des copier-coller. Bon, bah, il y a des sources, des fois, d'erreurs et il faut penser régulièrement à aller dans le presse-papier et d'effacer au fur et à mesure. D'accord? Alors, donc maintenant, la question, c'est de faire le nécessaire par rapport à ce qu'on vient de faire. Alors, donc, je vais réeffacer tout ça. Donc, je vais supprimer la colonne. Voilà. Et donc, le but, c'est de partir de cette colonne, de parcourir les données et de les recopier ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une boucle. OK? Une boucle for qui va passer de la ligne 1 ou 2, ça dépend de ce qu'on veut chercher, de la ligne 2 ici jusqu'à la ligne 5. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire avec le code, le fait, on va décrire les étapes, justement, et on va essayer de l'écrire. OK? Alors, si on se positionne, on va dire ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme étape? La première. Imaginons qu'on est ici, on a besoin que ici, on ait le résultat du copier-coller. Quelles étapes on doit faire en premier? OK. Donc, sélectionner la feuille tableau. Donc, ici, on va mettre sélectionner, feuille tableau. Ensuite, donc, une fois qu'on est dans la feuille tableau, je suis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Alors, le problème, c'est que on peut faire ça. On peut faire copier de la colonne entière et de le mettre dans le traitement. Sauf que on risque d'avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a que 4 données. Mais si mon traitement il concerne chaque jour le même tableau et que un jour j'ai 4, mais un autre jour, je peux avoir 10. Un autre jour, je peux avoir 13. Comment?
Alors, pas la colonne entière, c'est pas ça que je veux dire surtout. Ce que je veux dire surtout, c'est que là, finalement, on va aller prendre ligne à ligne, d'accord? C'est-à-dire, on va faire une boucle pour aller d'une cellule à une autre, et on va vérifier que la cellule n'est pas vide. Vous me suivez? D'accord? Ça veut dire, en fait, on va faire de sorte de voir, est-ce que on va mettre la condition dans ce qu'on va faire. Est-ce que la cellule elle est vide? Si elle est vide, je ne prends pas. Et donc, ça veut dire que je m'arrête finalement, puisque normalement, ici, je dois avoir des données. D'accord? Donc, on va faire comme ça. Alors, ça veut dire que si je viens ici, on doit sélectionner la cellule A2. On est d'accord? Donc, ici, on va dire sélectionner cellule A2. Une fois qu'on est dans la cellule A2, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir faire de sorte de faire le copier-coller normal, tranquille. On a dit, il faut vérifier que la cellule n'est pas vide. D'accord? Puisque si on est là, ça peut être ici aussi, hein, ça peut être n'importe où. Donc, il faut faire exactement le même traitement à chaque fois. D'accord? Donc, ici, on va faire de sorte de vérifier. Donc, vérifier si cellule vide. C'est OK pour vous? Et alors, ensuite, une fois que j'ai vérifié que la cellule est vide, si elle est vide, qu'est-ce que je fais? On arrête. Donc, ça veut dire que là, je vais dire que si, là, j'ai mis la condition. Donc, je vais dire maintenant si cellule vide, alors je fais quoi? J'arrête, je sors. C'est-à-dire j'arrête. On est d'accord? Donc arrêt tout simplement. Alors sortie, on va dire sortie tout simplement. Et si elle n'est pas vide, si cellule non vide, alors je fais quoi? Voilà. Donc je fais l'opération d'abord de copier. On est d'accord? Donc copier. Une fois que je suis là et que j'ai fait copier, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, j'ai fait copier, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse une fois que je suis là? Non, pas dans formulaire, dans traitement. Donc il faut sélectionner la feuille traitement. On est d'accord? Donc, ça veut dire que là, il faut sélectionner la feuille traitement. Une fois qu'on a sélectionné la feuille traitement, donc on est dans la feuille traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Ah, mais où? Ah, vous voyez? C'est-à-dire que là, si je suis dans la feuille traitement, en fait, le problème, c'est que ma sélection, elle est n'importe où, quelque part, là où j'étais avant. Donc, il faut d'abord sélectionner là où je veux que ce soit collé. Donc, ici, on va sélectionner la cellule euh, A2. Donc, on peut la mettre au même niveau, hein. Après, bon, ça, pour l'instant, ça sera plus simple. D'accord? Donc, on dit qu'on veut que ce soit au même niveau. Donc là, sélectionner la cellule A2, et qu'est-ce qu'il faut faire après? Et là, l'opération de coller. C'est OK pour tout le monde? Voilà. Donc ça, c'est le traitement qu'on doit faire pour une cellule. OK? C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est quoi maintenant? C'est que quand on est dans cette cellule, on fait ce qu'on vient de dire, mais ensuite, il faudra passer à la deuxième, après à la troisième, à la quatrième, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas s'amuser à écrire du code, donc des macros qui vont faire le nécessaire pour chaque ligne. On va faire un seul traitement et on va le boucler dans une boucle. Ça veut dire avec le mot-clé fort, comme on a vu hier, qui va permettre de passer d'une ligne à l'autre de façon automatique. D'accord? Alors, on va voir comment ça marche. Quand on parle de la colonne ici, la colonne, c'est laquelle ici? C'est la colonne A. Et la colonne A, du point de vue des index, c'est la numéro 1. Si je prends la colonne B, c'est la 2, c'est la C, la 3 et ainsi de suite. D'accord? Donc la donnée qui se trouve ici, si je prends du chemin, le premier du chemin ici, c'est la ligne 2 et la colonne 1. On est d'accord? Si je prends Dupont ici, c'est la ligne 5 et la colonne 1. Si je prends les 15 000 qu'il y a ici, c'est la ligne 4
et la colonne 4. On est d'accord tout le monde? Bien. Donc ça veut dire qu'il faut que je vois dans mon code de macro à travailler avec les numéros de ligne et les numéros de colonne. Ça va, c'est clair? Alors je viens ici maintenant et je vais faire de sorte de traiter déjà tout ça. Et tout ce traitement, donc tout ça c'est un traitement en fait, d'accord? Et tout ce traitement, il va falloir qu'on le place dans une boucle qui va permettre de passer de ligne en ligne. OK? Alors on va commencer déjà par faire le traitement. Alors on va venir dans notre code. Je viens partager l'écran en deux. Et là, on va essayer de respecter la liste des actions qu'on a faites ici. D'accord? Donc, on va faire de sorte d'avoir une macro qui va faire le traitement. Donc, on va remonter tout en haut. Alors, je vais arrêter les points d'arrêt ici. Voilà. Donc, on vient tout en haut et on va mettre une macro qui s'appelle traitement, tout simplement. OK? Donc, on va mettre sub traitement. On valide et donc, ça nous donne donc le squelette de notre macro qu'on va réaliser maintenant. Alors, si on doit faire sélectionner feuille tableau, ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, on va mettre call, sélection, feuille. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai les trois feuilles. OK? Donc, j'ai feuille formulaire, feuille tableau et traitement. Donc, je dois sélectionner feuille tableau. Ensuite, j'ai sélectionné la cellule A2. Donc là, je viens et je fais call, sélectionner, non, sélection, pardon. Et je prends ici cellule A2. Et vous voyez que maintenant, comme j'ai toutes les macros qui sont prêtes, j'ai plus qu'à aller les chercher. On est d'accord? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai sélectionné la cellule A2. Alors maintenant, le problème, c'est vérifier si la cellule est vide. Alors là, le problème, c'est quoi? C'est de vérifier. Est-ce que vous savez utiliser les formules dans Excel, la formule si? Qui, tout le monde sait? Oui? 100% ou il y a des personnes qui ne savent pas? Pardon? D'accord? Mais ça vous parle quand même. Enfin, c'est-à-dire, vous avez vu un peu, même si vous n'êtes pas expert dans le domaine, hein, c'est pas ça. Mais vous, oui, oui, non, non, c'est un truc simple. On va dire que là, on va dire, je parle d'un truc très simple. C'est-à-dire, la condition, c'est, vous voyez, la condition qu'on a ici, c'est si la cellule est vide ou non. D'accord? C'est pas un truc complexe, vous voyez? C'est juste une condition aussi, alors, et j'ai rien d'autre. D'accord? Alors, donc, le principe, c'est quoi? C'est que dans le code VBA, donc en macro, le si, il se traduit par un if. En anglais, le si, c'est if. D'accord? Donc, quand je dis if, c'est si. Et quand je dis alors, c'est then, T-H-E-N. D'accord? Donc, c'est ça le principe. C'est que quand je mets une condition, en anglais, c'est if, et le alors, c'est then. Et donc, si je finis la condition, c'est and if. D'accord? Donc, on va voir ensemble rapidement. Regardez. Donc là, je dois mettre la condition. Je dois dire if. Donc là, on écrit ça comme ça. Ensuite, on a then. C'est le squelette du bloc if. Alors, le problème, c'est que là, comme il me manque du texte entre deux, il me sort comme si j'ai une erreur. C'est normal. D'accord? Donc, on clique sur OK, c'est normal. Et on va à la ligne et on met and if. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est le bloc qui permet de définir une condition avec les macros. C'est exactement le même principe que lorsqu'on est dans une cellule et qu'on fait une formule si, si on oublie une virgule, une point virgule, on aura une erreur, forcément. Et donc, c'est le même principe. Donc, ici, on a if, c'est pour si, then, c'est pour le alors, et le end if, c'est pour terminer la condition. Alors, c'est quoi la condition, en fait? Si on vient mettre maintenant ici la condition.
C'est quoi la condition? On a dit que la condition, c'est est-ce que la cellule est vide? Comment, vous savez comment on fait pour dire qu'une cellule est vide dans une formule Excel? C'est pas la parenthèse, c'est les guillemets. C'est double guillemets. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, si on met des doubles guillemets par rapport à une cellule, ça veut dire qu'on dit qu'elle est vide. D'accord? Donc, on va mettre ici la condition. Donc, vous vous rappelez hier comment on définissait une cellule? Cells. Regardez, cells, entre parenthèses. Alors, attendez, par contre, pourquoi j'ai, pardon? Tiens, il met pas le row index. Ah, il doit y avoir un problème avec, euh, euh, non? Comment ça se fait qu'il met pas les, bon, on va le faire comme ça. Je pense que ça va le mettre après. Alors, on a le numéro de ligne. Donc, le numéro de ligne, c'est lequel? Là, si je parle de la cellule A2, c'est 2. Et le numéro de colonne, c'est 1. Donc là, je mets ça comme ça. Et je définis la valeur. Donc, je mets un point et je mets value. Voilà. D'accord? Donc, ça définit quoi? Une cellule qui a comme numéro de ligne 2 et colonne 1. Et ça définit, puisque j'ai mis value après, ça définit la valeur de la cellule A2. Maintenant, j'ai besoin de mettre la condition. La condition, c'est quoi? C'est égal, guillemets, guillemets. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la cellule, le contenu de la cellule A2 est vide, c'est ça que ça veut dire ici, alors je fais une action. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait comme action ici? Sortie. C'est-à-dire, on sort. Si cellule vide, donc ça veut dire que si ça rentre dans cette condition, c'est-à-dire ici, bah, je dis que je fais sortie. Comment je fais sortie ici? C'est exit. Sub. C'est-à-dire, je sors de la procédure dans laquelle je suis. OK? Exit en anglais, vous savez, c'est sortir. D'accord? Enfin, ou la sortie. Donc là, je mets exit sub. Donc ça, on a dit que si la cellule en question, elle est vide, je mets exit sub et donc je sors. D'accord? Maintenant, si elle est remplie, parce que là, on est à ce stade-là. Maintenant, on passe. Logiquement, ici, on aurait dû mettre. Là, on a mis si, mais là, on met quel mot à la place de si ici, finalement? Qu'est-ce qu'on a, en fait, c'est quoi dans la formule si? Quand on met si, la condition, alors, et la dernière partie, ça correspond à quel mot, finalement? Si, alors, non, ouais, le vrai faux, mais c'est si, alors, sinon. On est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, on aurait dû mettre, plutôt que si, on aurait dû mettre sinon. C'est clair pour vous, ça va? C'est tout simplement une histoire de vocabulaire, hein, rien d'autre, hein. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre ici. D'accord? Donc, ça veut dire que si la cellule est vide, alors on sort. Et sinon, ben, le sinon en macro, il s'exprime else. C'est clair pour vous, ça va? Le mot else en anglais, c'est sinon. Else, ça veut dire c'est sinon, tout simplement. D'accord? Then, ça veut dire alors. Else, ça veut dire sinon. Et là, ça veut dire que comme si j'ai fermé la parenthèse dans ma formule. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on a dit, ben, on va suivre ce qu'on a dit. Donc on a dit copier. Donc ça veut dire que là, je dois faire quoi? Call, copier. On est d'accord ou pas? C'est ce qu'on a dit ici, hein? C'est si la cellule est non vide, alors je fais copier. Ça va, c'est clair pour vous? OK?
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a marqué après? Sélectionner la feuille traitement. Ben, on vient en dessous, on fait call, sélection, euh, feuille, traitement. Vous voyez que c'est comme un puzzle là, en fait, hein. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Sélectionner la cellule A2. Donc, on vient ici, call, sélection, et on vient chercher la cellule A2. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Coller. Ben, on vient ici, call, coller. Et on a fini. En tout cas, pour la première cellule. C'est-à-dire, on a fait le traitement d'une cellule, en fait. Ça va, c'est clair pour vous? OK? Alors, on va le tester. On va voir un peu ce que ça donne. OK? Vous vous rappelez, pour tester, qu'est-ce qu'on fait? On met le point d'arrêt. Vous vous rappelez? En haut à gauche, là, dans la barre grise ici. Vous venez dans la barre grise ici, à côté du code, et vous cliquez dessus. D'accord? Quand vous cliquez dessus, ça fait ici une couleur rouge. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Et donc, ça permet en fait tout simplement de voir le code, comment il va évoluer. OK? Alors, on va le tester, on va voir ce que ça fait. Et donc, on va mettre en place les données pour tester et voir ce que ça donne. Donc, ici, on a travaillé sur la cellule A2. Donc, là, on vient dans la feuille de la cellule A2 ici. Et là, on a du chemin, on est d'accord? Bien. Comment? Ça marche, oui? Bien sûr, bah oui. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit bouton qui va faire le traitement, ce qu'on n'a pas encore fait. Donc, on va se positionner ici, on va insérer un bouton. Donc, on va insertion, illustration, forme, et on va sélectionner un bouton, tout simplement. Pardon? Un bouton pour faire le traitement, c'est-à-dire qui va être affecté à la macro-traitement. Oui? Non, on peut le faire dans... Enfin, on peut le faire où on veut, de toute façon, hein. D'accord? Soit dans traitement, soit dans tableau, peu importe. OK? Après, on pourra même le mettre dans le menu, hein, tout simplement, hein. D'accord? Mais on le mettra ici, on le met pour l'instant ici pour tester. D'accord? Donc ici, on va mettre le mot traitement, tout simplement. OK? Et donc là, on va faire de sorte de grossir le texte du bouton et de le centrer. Voilà. OK? Ici, on sélectionne le bouton et on vient l'affecter à la macro traitement. Donc, on fait un clic droit, vous vous rappelez, et on vient dans affecter une macro. C'est OK pour tout le monde là? Oui. Là, on vient chercher la macro, on veut l'affecter à la macro traitement. Donc, on vient chercher ici, dans la liste des macros, la macro qui s'appelle traitement, qui apparemment est à la fin puisque c'est par ordre alphabétique. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Et on clique sur OK. Alors maintenant, on va tester notre code en vérifiant que là, on a du chemin. Si on a du chemin, qu'est-ce qui risque de se passer par rapport à ce qu'on a fait là? On va avoir du chemin dans la feuille traitement. On est d'accord? Puisqu'on a dit que ça va rentrer dans ce cadre-là. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a mis le point d'arrêt ici. Alors, on clique sur traitement. Voilà. Là, vous voyez que ça s'arrête là. C'est en jaune. Donc, ça veut dire que c'est en cours d'exécution. Mais là, maintenant, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans le code pour comprendre comment il se comporte. OK? Donc, pour ça, on va faire la touche F8 du clavier. La touche F8 du clavier. Alors, si on a un portable, bah, il faut la touche Fn, hein, ça dépend en gros du clavier. Mais si j'ai un clavier classique, c'est la touche F8. Quand on fait la touche F8, vous voyez que là, on fait un pas à pas. C'est-à-dire que là, on est dans la ligne où on va sélectionner la feuille tableau. Donc, on sélectionne F8 encore une fois. Et vous voyez qu'on rentre maintenant dans la macro qui correspond à l'appel de la macro sélection feuille tableau. Donc là, pour l'instant, on est dans la feuille tableau, donc on ne verra pas de différence.
On est d'accord? Donc, si je fais F8, là, il va sélectionner la feuille tableau. Il y est déjà, donc il n'y a pas de souci. Par contre, là, maintenant, il va aller sélectionner la cellule A2. Donc, il rentre dans la macro et il va sélectionner la cellule A2. Et là, maintenant, il va passer dans la condition. Alors, regardez bien ce qui se passe ici. La cellule ici, elle a quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va rentrer là-dedans, comme c'est rempli, il ne va pas traiter, il ne va pas faire ça, il va faire ça. Donc, regardez, si je fais F8, vous voyez qu'il passe directement. Il n'a pas passé dans cette partie-là. Il est passé directement dans le else. OK? Et si je continue, je fais F8, il va faire maintenant l'opération de copier. Donc, il va rentrer dans la macro si je fais F8 encore. La macro est copiée. Donc, il va sélectionner, on voit qu'il sélectionne ici la valeur. Ensuite, il va faire le traitement. Donc, il va aller dans la feuille traitement. Donc, si je fais F8, regardez. Donc, je sélectionne la feuille traitement. Je suis dans la feuille traitement. D'accord? Je passe la suite. Donc là maintenant, étant donné que avant de sortir de cette feuille, j'étais dans la cellule E9, mais vous voyez que j'ai bien fait, on a bien fait de dire qu'on sélectionne la cellule A2. Donc on va faire F8. Donc on sélectionne la cellule A2 et on est bien dans la cellule comme il faut. D'accord? Ensuite, on continue et là on va dire coller. Donc on fait l'opération de coller et on a bien la valeur qui correspond. Ça va, c'est clair? Donc on clique sur F8 jusqu'à temps qu'on finisse parce que vous voyez qu'on est encore en jaune ici. Si on est en jaune, on ne pourra pas faire quoi que ce soit de valable au niveau d'Excel. Donc, il faut absolument soit arrêter le code en cliquant sur le petit carré en haut, soit continuer à faire F8 jusqu'à la fin. C'est-à-dire on clique une fois pour que ça sorte du système. Ça va, c'est OK? Alors maintenant, regardez, on va tester si la cellule elle est vide, puisqu'on a deux conditions. Alors, je supprime la valeur ici et on vient dans notre tableau. Et cette fois-ci, on supprime la cellule ici. C'est-à-dire, je supprime le contenu. OK, c'est clair? Et je vais vérifier ce que ça fait dans le code. Donc là, c'est vide. Je fais le traitement. Je clique sur le bouton. Là, on va voir exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire il va sélectionner la feuille tableau, ça, il n'y a pas de souci. Il vient sélectionner la cellule A2, c'est pareil. Et par contre, maintenant, il va vérifier si le contenu est vide. Donc là, on va voir ici, si je fais F8, regardez ce qui se passe. Il rentre dans le code qui correspond à exit sub. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas traiter l'opération qu'on a ici. Ça va, c'est clair? Et donc maintenant, s'il fait exit sub, regardez ce qui se passe. Toc, il sort, tout simplement. Ça finit. C'est-à-dire comme si, voilà, je ne fais plus rien. Ben, il sert à déclencher la macro. D'accord? Parce que regardez ce qu'on avait fait ici au niveau du bouton traitement. Si je fais un clic droit, affecter une macro, on l'a affecté à la macro traitement. D'accord? Comment? Je n'ai pas compris. En fait, ça amène, mais ça fait le traitement. Ça fait tout ça, en fait. Alors, attendez, c'est qu'il y a une erreur dans ce cas. Alors, est-ce que vous avez au niveau de Alors, on va le vérifier ensemble. Là, dans la macro traitement, est-ce que vous avez la même chose que moi ici? D'accord. Maintenant, quand vous venez dans le bouton ici, faites un clic droit et vous faites affecter une macro. Quand vous êtes là-dessus, cliquez sur modifier. Est-ce que vous tombez sur la macro traitement? Alors, donc, ça veut dire que vous n'avez pas bien choisi la macro qu'il fallait. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va faire. On est bien d'accord que vous avez la même macro que moi ici. Alors, attendez, on va essayer de le refaire ensemble. D'accord? Là, est-ce que cette macro, vous l'avez? C'est-à-dire celle qu'on vient de voir tout à l'heure. Bien. Alors, regardez ce qu'on va faire. Venez ici, faites un clic droit sur le bouton. Dans le bouton, faites un clic droit. D'accord?
Vous allez sur affecter une macro. Bien. Et là, maintenant, vous cherchez dans la liste qu'il y a là le nom de la macro qui s'appelle traitement, qui se trouve logiquement tout en bas. Mais vous n'avez pas la macro qui s'appelle traitement. Ah, alors sélectionnez cette macro-là. Donc, vous sélectionnez la macro traitement et vous cliquez sur OK. Bien. Alors maintenant, on va refaire la même opération pour vérifier qu'on est bien sur la même macro. D'accord? Donc, on fait un clic droit sur le bouton, encore une fois. On vient sur affecter une macro. OK? Et là, on vient dans modifier directement. Donc, si on tombe sur modifier, vous devez tomber sur la macro traitement. On est d'accord. Alors maintenant, si vous le testez, c'est-à-dire que si vous vérifiez, vous cliquez là-dessus, sur le bouton, ça doit faire le nécessaire. Alors, arrêtez le code avant. Ça fait en jaune parce que vous avez ici le point d'arrêt. Oui, c'est normal. Regardez, moi aussi. D'accord? C'est bon pour vous? OK. D'accord? Alors, donc là, je vais arrêter le code. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, j'arrête le code. Voilà. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a fait le traitement d'une cellule. Mais nous, on veut faire le traitement de toutes les cellules de la colonne. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Ben, il faudrait que tout ça, on le mette dans une boucle. D'accord? Alors, on va le faire. Alors, avant de faire dim, ça sert à déclarer une variable. Avant de faire ça, on va mettre le bloc qui correspond à notre boucle. Alors, qu'est-ce qui correspond à la boucle? C'est le mot for. On est d'accord? Donc, le mot for, c'est boucle qui correspond à quoi? À une valeur qui va changer de valeur à chaque fois. C'est-à-dire, c'est une variable qui va changer de valeur à chaque fois qu'on va faire un traitement. D'accord? Donc là, on est dans la cellule A2. En fait, on va passer de la cellule A2, ensuite à 3, à 4, à 5, etc. Donc ça veut dire que la variable qu'on va mettre en place, elle va prendre la première fois la valeur 2, la deuxième fois la valeur 3, ensuite 4, ensuite 5, et ainsi de suite. D'accord? Donc on doit lui donner des bornes, c'est-à-dire on doit lui dire de partir de telle valeur à telle valeur. OK? Donc on va dire qu'on a besoin d'une ligne. Donc là, on va mettre le mot ligne qui va correspondre à une variable. Une variable, comme je vous l'ai dit, c'est comme un taxi. Un taxi, qu'est-ce qu'il fait? C'est une voiture qui va prendre en charge une personne, il fait un transport, ensuite la personne descend, il va prendre une autre personne, il reconduit, il va prendre une autre personne, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire le même travail, mais avec des personnes différentes. Donc ça veut dire que le contenu du taxi va être différent à chaque fois. Ben là, la variable ligne, elle va être différente à chaque fois dans la mesure où, grâce au mot-clé fort, ça va prendre la valeur 2, et ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, etc. D'accord? Alors, on va voir un peu ce que ça a fait. Alors ici, on va mettre for ligne égale. Donc, on va dire que c'est égal à 2, puisque c'est la ligne 2 en premier, jusqu'à, en anglais, jusqu'à, c'est le mot-clé tout. Et on va mettre 5. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant ici, regardez, si je viens mettre ici le mot-clé next, qui veut dire suivant, on est d'accord? Donc ici, je vais tester maintenant juste ça, je vais voir ce que ça fait. D'accord? On ne parle pas encore du traitement. Hein. D'accord? Mais maintenant, je veux voir ce que ça fait avec le mot ligne ici. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, ici, c'est une variable. Cette variable, pour qu'elle puisse exister dans le code, il faut qu'on la déclare. Donc on va faire de sorte, tout simplement, en haut, de mettre le mot-clé dim, ligne, as, integer. Alors pourquoi on fait ça? Mot-clé dim ici, ça permet de déclarer une variable. Ligne, c'est la variable. As en anglais, c'est comme. D'accord? Et comme quoi, integer ici, ça vient du mot int qui veut dire entier en anglais. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, ici, je déclare le fait que ligne, c'est un numéro qui va passer de 2 à 5. Ça va, c'est clair? Bien.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le point d'arrêt ici, on va tester uniquement ce qui est là. D'accord? Alors je reviens avec les deux pages séparées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Oui, ça va? Alors, donc là maintenant, si je reclique sur ce bouton, je vais arriver ici en jaune, puisque j'ai mis un point d'arrêt. OK? Alors regardez, si je clique là-dessus, j'arrive là. Si je fais F8 maintenant, regardez, ligne est égale à quoi ici? Il est égal à 0. D'accord? Puisqu'on le voit en transparence. Si je fais F8, donc là, j'arrive ici. Regardez maintenant, si je fais F8, il arrive ici. Combien vaut ligne? 2. Ça veut dire qu'en fait, il a pris en charge le numéro 2. Et comme ici, il y a next, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, il va lui dire que maintenant, ça va être 3. Regardez, si je fais F8, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il lui dit maintenant, tu prends la suivante. Et ensuite, je continue. Hop. Et maintenant, c'est 4. D'accord? Et si je continue à faire une autre fois, c'est 5. Donc, ça veut dire que dans cette boucle-là, le mot-clé ligne ici, la variable ligne, qui est de type integer, donc de type nombre, elle est passée de 2 à 5 en passant par 3, 4 et 5, etc. D'accord? Simplement en faisant ça. Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est que ce code-là, bien sûr il fonctionne, sauf que le next ici, si je le laisse là, ça ne fera pas le traitement de ça. On est d'accord? Donc le next, il faudrait que je le place où? En bas de tout ce code-là. Ça va, c'est clair? Donc ça veut dire que dans mon traitement ici, le next ici, je dois le faire couper, enfin je l'enlève d'ici, et je le mets tout en bas en disant que tout le traitement doit être fait pour chaque ligne. Ça va, c'est clair? Ou je recommence? C'est bon pour vous? Bien. Donc ça veut dire que maintenant j'ai une boucle qui va me permettre de passer avec la variable ligne de 2 à 5 et en faisant normalement tout le traitement qui est là. Ça va, c'est clair? Bien. Alors je vais arrêter le code et on va le retester complètement. D'accord? Ça va, c'est OK? Alors maintenant, on vient dans notre bouton. Ici, on va remettre quelque chose pour qu'il y ait un traitement correct. D'accord? Donc ici, on va mettre, plutôt que de mettre deux fois du chemin, on va mettre, comment il s'appelle? Quentin? Quentin. Allez, on va mettre Quentin. Voilà. Allez. Là maintenant, on va tester. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Alors, on clique sur traitement. On arrive ici. Qu'est-ce qui se passe ici en fait maintenant? C'est bon? Alors, regardez, si on fait F8, j'arrive ici. Ligne, il est égal à combien? 0. Si je fais F8 une autre fois, ligne, il est égal à combien? Maintenant à 2. Ah, alors vous avez mal recopié le next. Alors on va le vérifier ensemble. Là, vous avez en haut la même chose que moi et tout en bas. Ouais, mais il faut le mettre après le indif. D'accord? Parce que le indif fait partie du traitement. C'est exactement comme les formules où on imbrique des choses, hein. D'accord? Alors regardez, donc là maintenant, si je remonte ici, alors je vais partager l'écran avec la feuille Excel pour qu'on voit ce qui se passe. Regardez, donc si je fais ici maintenant F8, je vais sélectionner la feuille tableau. On est d'accord? Là, qu'est-ce que ça fait? Regardez, regardez, c'est cette étape-là que je vais faire maintenant qui est très importante. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on est en train de sélectionner la cellule A2. On est d'accord? Bien. Donc là, je vais aller maintenant dans la cellule A2. Je rentre dans la cellule A2. C'est OK. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que pour l'instant, il n'y a rien de spécial, mais il va vérifier si la cellule A2 il est remplie ou pas. Puisque là, on est avec le numéro 2.
et la colonne 1. Donc, si je continue là, comme ça, il va faire le nécessaire puisque la cellule, elle est remplie. Donc, il va faire copier. OK. Donc là, il va copier. Il va sélectionner traitement, c'est ce traitement. Il va sélectionner la cellule A2 et il va recopier comme on l'a décidé. On est d'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, là maintenant, on passe à Next. Tout à l'heure, on a dit que si on passe à Next, qu'est-ce qui se passe pour la ligne? Elle va changer de numéro. On est d'accord ou pas? Alors, regardez, combien ça vaut ligne ici? 3. Sauf que dans quelle cellule on va encore travailler ici? A2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, il faut qu'on le change. On est d'accord ou pas? Parce que si à chaque fois je reviens dans la cellule A2, bah, j'aurais rien fait finalement. C'est-à-dire que je refais tout le temps la même chose. On est d'accord? Alors, où est-ce qu'on a fait? Vous vous rappelez maintenant? Regardez ici. Vous vous rappelez hier ce que je vous avais dit? Qu'il y a deux façons de définir une cellule. Soit avec le nom, c'est-à-dire A2, soit avec la cells et le numéro de ligne et le numéro de colonne. On est d'accord ou pas? Bien. Donc, ça veut dire que ici, pour que notre traitement il fonctionne comme il faut, ben ça, il va falloir qu'on le transforme. Sinon, on ne pourra pas traiter toutes les lignes. D'accord? Alors, comment on va le transformer? On va dire que ici, on a le code qui permet de dire que c'est la cellule A2. On est d'accord? Alors, on va le faire à la place. Regardez, on va prendre ça, copier. Alors, bien sûr, on n'écrit pas cette fois-ci call parce qu'on n'appelle pas une macro. On est d'accord? Là, on avait appelé la macro sélection A2 parce que c'était une macro externe. Mais là, maintenant, on écrit le code directement. Donc, on n'a pas besoin d'appeler. Donc, on va mettre ça en commentaire. On met un apostrophe devant. Vous voyez que ça change en vert là maintenant. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est du commentaire. OK? Et là, maintenant, cells 2.1. Et là, on va mettre point select. Exactement comme ce qu'on a dans le code. C'est-à-dire, en fait, on refait exactement la même chose. Là, ce que je viens de faire, c'est à l'identique de ce qu'on a mis dans le. Si on vient voir, on va dire, le code de sélection A2, on a vu que c'était range A2.select. On est d'accord? Ben là, on a cells 2.1.select. C'est exactement la même chose. Ça va, c'est clair? OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que le problème maintenant, c'est quoi? C'est que si je reste toujours avec le 2 qui est ici, j'aurai toujours la cellule A2. J'ai besoin de modifier ça et le remplacer par quoi? Par ligne. D'accord? C'est-à-dire que le 2 qui est ici, qui correspond à la ligne, je vais devoir le remplacer par le mot ligne, qui est la variable, qui va devenir 3, 4, 5 à chaque fois. Donc ici, on fait un copier-coller de ça et on remplace le 2 qui est là par ligne. Puisqu'on a vu que ligne changeait de numéro à chaque fois. Ça va, c'est clair? OK? Et donc maintenant, si j'ai ça ici avec ligne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici aussi pour vérifier que la cellule est vide? Parce que là, si on laisse ça, ça sera toujours la cellule A2 aussi. Donc, il faut mettre aussi, là-dedans aussi, dans la condition, il faut mettre aussi ligne. D'accord? Ça va, c'est clair? Où est-ce qu'on a besoin encore d'intervenir? Regardez ici. Exactement pareil. Donc, si je viens ici, là, on a déjà le code qui correspond à notre sujet. Donc là, on va prendre ça. Et au lieu de mettre sélection A2, de la même manière que ce qu'on a fait ici, on vient le mettre à la place et on aura le nécessaire. Donc là, on enlève en mettant un commentaire devant pour enlever juste le code qui correspond et on aura la même chose. Comment? Il faut mettre une apostrophe devant. Il faut mettre une apostrophe devant. Alors, l'apostrophe, c'est le 4, hein, le 4 minuscule. Hein. C'est pas le 3. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, en fait, si on exécute ce code, ben là, il va faire de sorte de vérifier chaque cellule de la colonne. Vous voulez qu'on teste? Oui? Alors, on y va.
Et on va vérifier avec le point d'arrêt si ça fonctionne comme il faut. Alors, on arrête là, comme on a quelque chose de démarré. Donc là, je vais arrêter le code. D'accord? Et on relance. Donc là, je supprime Quentin ici. On vient dans le tableau et on clique sur le traitement. On est d'accord tout le monde? Alors regardez pour bien faire. Ici, on a Quentin, Duchemin, Martin, Dupont. On va faire de sorte d'enlever la deuxième valeur, juste pour voir rapidement ce que ça donne avec deux traitements, d'accord? Donc le premier traitement, on laisse Quentin, le deuxième, on le supprime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il va prendre que ça. Ou alors on va faire de sorte plutôt, on va laisser celui-là, on va prendre celui-là, comme ça on aura fait deux traitements. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va prendre les deux premières cellules et la troisième, il va sortir. On est d'accord ou pas? OK? Alors on va le tester. On arrive ici. Si je fais F8, regardez, la ligne est égale à 2. Donc là, il va sélectionner la feuille tableau, ça, il n'y a pas de mystère. Ensuite, regardez maintenant, ici, j'ai quoi? J'ai 2. Donc j'ai la cellule 2 et la ligne 2 et la colonne 1. Donc c'est bien la cellule qui va sélectionner. Voilà, il a bien sélectionné la cellule A2. On est d'accord? Ensuite, ici, on fait la vérification. Allez, je vais le remonter un peu pour qu'on voit mieux. La vérification sur la ligne 2, colonne 1. Donc là, il va vérifier. Étant donné qu'il y a quelque chose dedans, il ne sort pas, il va faire le traitement ici. Donc je viens ici et il va faire copier. OK? Ensuite, il va aller dans la feuille traitement. Voilà. Et ensuite, il va sélectionner, regardez sur quelle ligne on est, la numéro 2. D'accord? Donc là, il va aller sélectionner la cellule A2 et il va faire coller. Donc on retrouve le mot dedans. OK? Maintenant, on arrive au next. Donc il va passer à la ligne 3. Regardez. Ici, maintenant, ligne égale combien? 3. Donc si ici, ligne égale 3, ici, ligne égale 3 aussi. Et ici, ligne égale 3 aussi. D'accord? Et aussi, ligne égale 3 aussi. Donc ça veut dire qu'on passe bien à la cellule numéro 3 en bas. Alors regardez, donc là je reviens ici, F8, on sélectionne la feuille tableau, on est pour l'instant dans la cellule A2, regardez ce qui va se passer, je suis maintenant dans la cellule A3. OK? Je vérifie maintenant que la ligne 3, colonne 1 est vide. Ça veut dire ici. Comme elle n'est pas vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans le sinon. Et ensuite, il va faire le nécessaire. Copier. Donc, il va copier du chemin. Il va sélectionner la feuille traitement. Voilà. Et ensuite, comme ici, on a la variable qui a changé, qui est devenue 3 depuis tout à l'heure, ben, on est dans la cellule A3 là. On ne va pas aller dans la cellule A2. OK? Donc là, si je fais ça, vous voyez qu'il descend. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? À coller. Allez-y, je vous en prie. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Et donc là, maintenant, si on continue, regardez, maintenant, on passe au next. Donc, si je fais next, qu'est-ce que la ligne va devenir quelle valeur? 4. Regardez, là, c'est 4. Donc là, maintenant, pour vérifier, il va aller dans la feuille tableau. Voilà. La ligne 4, ici, il va la sélectionner puisqu'on lui demande de sélectionner. Donc là, vous voyez que ligne égale 4. Donc, il va venir ici. Voilà, il est là-dedans. Mais comme cette ligne, cette cellule, elle est vide, et là, on lui demande de vérifier si c'est vide. Regardez, là, j'ai bien 4. Il va vérifier. Et comme c'est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. C'est-à-dire, là, on lui a dit de sortir. C'est-à-dire, en fait, il ne va pas traiter la cellule d'après. Bah oui. En fait, c'est notre cahier des charges qu'on a défini, hein. Il peut être bon ou mauvais, mais en tout cas, c'est ce qu'on a défini. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, je sors, j'ai fini, j'ai plus rien. D'accord? Mais ça n'empêche que j'ai dans mon traitement, j'ai bien les deux valeurs que j'attendais. D'accord? Et regardez maintenant si je mets quelque chose, si maintenant je mets, je ne sais pas moi, Martin,
et que je fais le traitement, regardez. Donc là, je fais ici, je vais faire F8, et là, je vais un peu plus vite pour que ça déroule plus vite, mais vous allez voir que au fur et à mesure, ça fait exactement ce qu'on a défini. D'accord? Donc là, il va copier la première cellule, il va sélectionner la feuille de traitement, la cellule qui correspond, il recopie, il passe à la deuxième, il vient ici prendre la valeur qui correspond, copier, il vient sélectionner la feuille de traitement, il sélectionne la ligne en dessous, il fait coller, il passe à la suivante, il revient dans la feuille de tableau, il vient dans la cellule numéro 4, il vérifie, il y a quelque chose, donc là, il va prendre Martin, il fait copier, il vient dans la cellule de la feuille de traitement, il sélectionne la cellule et il fait coller. D'accord? Et ensuite, il fait la suivante, donc on est à la dernière, il va prendre Dupont, il vérifie que c'est vide, c'est pas vide, il continue, il fait copier, et là, il va sélectionner, et il fait le nécessaire, et c'est fini. Vous avez vu un peu le principe? OK? Donc, vous voyez que de faire un truc comme ça, c'est vrai que ça prend du temps au début. D'accord? C'est-à-dire, en gros, ça demande un investissement de travail, on va dire conséquent au début, surtout si on est débutant. D'accord? Alors, c'est quoi le secret de la réussite de ce sujet? Parce faut savoir qu'il y a une façon de faire. On ne peut pas aborder, on va dire, l'automatisation comme ça, en claquant des doigts. D'accord? Parce qu'on risque de se claquer les doigts et d'avoir des problèmes. D'accord? Il faut savoir y aller doucement. Alors, y aller doucement, ça veut dire quoi? Ça veut dire consacrer chaque jour, parce qu'en fait, quand on travaille quelque part, on a des responsabilités. OK? On doit rendre des comptes, on doit rendre des travaux, on doit rendre toutes sortes de choses, des dossiers, etc. Et donc, tout ça, normalement, c'est notre charge de travail. On ne peut pas se permettre, quelque part, de passer autant de temps tous les jours à faire ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que si je suis, je donne un schéma rapide, si je suis là à être occupé une semaine entière dans un travail, et que pendant cette semaine, je dois rendre des dossiers, c'est-à-dire un dossier par jour, par exemple, bah, si ce dossier me prend 8 heures de travail, bah, je ne peux pas faire de sorte de passer 10 heures dans mes macros pour créer quelque chose et ensuite me presser pour faire le reste. Vous me suivez ou pas? D'accord? Donc, c'est quoi le secret? En fait, il faut y aller par petites doses. Et donc, vous avez vu que ce qui permet de réussir dans les macros, c'est de mettre les macros les unes après les autres. D'accord? Donc, enregistrer une seule macro, combien de temps ça prend? Si je fais, par exemple, l'enregistrement de la macro qui permet de sélectionner une cellule, combien de temps on a pris pour le faire? Quelques secondes. On est d'accord ou pas? C'est en gros une minute. D'accord? Une minute dans une journée, ça ne se voit pas. Si je fais deux macros ou trois macros, c'est-à-dire juste le fait d'enregistrer une action, pas de faire un truc énorme, mais d'enregistrer une action. Donc d'enregistrer par exemple le fait de sélectionner une cellule, le fait de créer une feuille, le fait de faire un copier, le fait de faire un coller, le fait de mettre une couleur dans une cellule, le fait de faire une bordure dans une cellule, et ainsi de suite. Globalement, ça veut dire faire des petites actions. Et donc, si je fais maintenant le compte et que chaque jour, je fais une seule macro, on va y aller très doucement. Je fais une seule macro. Vous connaissez l'homéopathie, de façon générale, c'est quoi? C'est y aller par petites doses. Eh ben, si on fait une seule macro par jour, au bout d'une semaine, c'est-à-dire au bout de 5 jours, il y a combien de macros que vous avez en place? Vous avez 5 macros. Si vous faites ça pendant un mois, c'est-à-dire 20 jours, c'est de travail, je parle, ça vous fait combien à l'arrivée? Ça fait 20 macros au bout d'un mois. Si vous faites au bout d'un an, ça fait combien? 20 par 12, ça fait 240. Là, ça commence à compter, hein, en faisant une minute par jour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas y aller comme un, on va dire, tête baissée et foncer, faire que ça pendant tous les jours, et puis oublier son travail. Et comment? Il faut y aller par petites doses. Et donc, ça veut dire que si vous prenez ce raisonnement une minute par jour à faire un seul enregistrement, ben après, il faut être organisé. D'accord? Il ne faut pas faire un jour comme ça, un jour comme ça, un jour là. Vous avez vu comment on a fait le nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il faut enregistrer une petite macro chaque jour, la mettre dans sa bibliothèque de façon carrée, c'est-à-dire avec une organisation bien ficelée, etc. Et après, tout simplement, reprendre son travail normal. Et au fur et à mesure, vous allez enregistrer comme ça chaque macro les unes après les autres. D'accord?
C'est-à-dire que si on fait le compte, oui, j'entends pas, excusez-moi. Oui, justement, on en reparlera après. D'accord? Mais globalement, c'est ça, c'est important de s'organiser. D'accord? Et en fait, on s'organise. Alors, on dit normalement que on fait du Excel et on fait des macros pour automatiser Excel. On est d'accord ou pas? Eh bien, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je suis le seul au monde à l'avoir fait, hein. Mais j'ai réussi à automatiser les macros avec Excel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, en gros, je suis un révolutionnaire. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler avec Excel et on sait travailler avec Excel. Si je vous donne un tableau et que je vous dis de filtrer le tableau, vous savez le faire, oui ou non? Si, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un segment dans un tableau? Vous savez pas? Oh là là. Bon, alors je vais vous montrer. Avec un segment, c'est un truc magique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un tableau et que vous utilisez les segments, ça fait office de filtre. Et lorsque vous mettez en place des segments visuellement, c'est beaucoup plus sympa que de travailler avec les filtres, qu'on est obligé de cocher les cases, etc. Alors, on va le faire. Je vais vous montrer un peu l'exemple. Vous allez voir que c'est franchement très sympa. Comment? Non, même avec deux lignes seulement, ça suffit. Vous allez voir. Et en fait, le principe, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, on automatise Excel à partir des macros. Bien. Moi, j'automatise les macros avec Excel. Pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser. Il n'y a pas juste à enregistrer, parce que vous avez remarqué que quand on enregistre des macros, après, on se retrouve avec une tonne de macros. Et il faut savoir les ranger, il faut savoir les retrouver. D'accord? Et donc, le problème, c'est qu'il faut avoir. Comment dans Excel on s'organise? Quand vous prenez un comptable ou un expert comptable ou un commissaire au compte ou un contrôleur de gestion ou même un gestionnaire de paie, tout ça, comment on s'organise avec un fichier Excel? On commence par créer des feuilles qui ont des noms et on met des tableaux avec des noms, des colonnes qui ont des noms et ainsi de suite. Bon, maintenant, si on prend l'exemple des macros, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des macros? Si on récapitule rapidement, on a enregistré des macros qui permettent de sélectionner des feuilles. On est d'accord ou pas? On a enregistré des macros qui permettent de sélectionner des cellules. On a fait des macros qui permettent de sélectionner enfin, ou de faire l'opération de copier, de coller, et ainsi de suite. Et après, vous verrez avec l'expérience que vous pourrez avoir des macros pour faire absolument tout. Quand je dis tout, c'est tout. Moi-même, il y a un certain nombre d'années, hein, ça fait à peu près 3000 ans et des poussières, j'avais fait de sorte de faire une macro qui me permettait de réaliser le travail dans sa totalité. J'avais ça, je vous dis, c'est pas des blagues. J'étais dans un service où je devais faire des factures avec des clients. J'avais en gros, il y avait 1500 clients. Et chaque mois, je devais faire toutes les factures qui permettaient de gérer les travaux d'entretien, de chauffage, climatisation, avec des échéances mensuelles, trimestrielles, semestrielles, avec des indices qui évoluaient d'une année sur l'autre, avec des formules différentes suivant les contrats et ainsi de suite. D'accord? Et bien, tout ce travail-là, au début, je le faisais à la main. Ça me prenait un mois de travail pour faire toutes les factures. D'accord? Et ben, quand j'ai réussi à faire toutes mes macros qui me permettaient de faire tout ça, ben, j'arrivais le matin, je cliquais sur le bouton, toutes les factures sortaient, pour vous dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut arriver, dans la mesure où on connaît son cahier des charges. Quand je dis connaître son cahier des charges, ça veut dire quoi? C'est-à-dire connaître exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire ici, savoir toutes les étapes. Si on connaît toutes les étapes les unes après les autres de ce qu'on fait, ben, vous pouvez me croire qu'on peut réaliser tout automatiquement. On est d'accord? Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est d'y aller par petites doses et de s'organiser. Donc le secret de tout ça, c'est quoi? C'est de faire des choses petit à petit chaque jour et au fur et à mesure de les stocker dans des tableaux Excel. Parce qu'un tableau Excel, on sait le retrouver. On est d'accord ou pas? Si je fais un travail, je rentre dans un boulot et je dois faire un travail, bah, si on me dit on va dire de m'organiser, bah, je vais commencer à faire un tableau dans lequel je vais mettre la liste des tâches. Si je dois faire un tableau avec des contacts, je vais faire un tableau avec des contacts. Si je dois faire
un travail avec je sais pas, des comptes de factures, je vais faire un tableau avec des factures. On est d'accord ou pas? Et après, je fais des liaisons entre des tableaux pour faire un tableau de bord et me retrouver à analyser tous mes comptes. On est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire qu'avec Excel, on peut arriver à gérer son travail. Et si j'arrive à gérer mon travail avec Excel, ben, je vais faire de sorte d'organiser mes macros avec Excel et de les retrouver avec Excel, avec des filtres et donc des segments au travers de tableaux. Vous voulez que je vous montre un exemple maintenant ou vous voulez aller manger? Parce qu'il est 13 heures là. Comment? On va manger et puis on verra juste après manger? Ok. Mais vous verrez, c'est pas mal. Alors, bon appétit.